Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Un autre sujet qui est d'actualité, c'est Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui est poursuivi à la haute cour militaire de la RDC pour haute trahison à la nation congolaise. Mais certaines classes politiques ou encore certains intellectuels pensent qu'il fallait plutôt privilégier les dialogues que de poursuivre Joseph Kabila Kabange. Vous partagez cet avis? Bon, moi, je pars du principe que si justice se doit d'être, il faut l'appliquer. Donc, la justice a sa raison d'être, et quel que soit le statut d'une personne, hein, même si c'est un ancien président, s'il doit passer par cette justice-là, il se doit, parce que ça, c'est aussi le respect du peuple qu'il a eu à gouverner. Maintenant, il faut faire attention, puisque comme on a bien dit, c'est un ancien président, il faut éviter que la justice soit instrumentalisée ou que les gens pensent qu'elle est instrumentalisée pour des règlements de compte. Donc, quand on s'appelle à la justice, il faut venir avec des pièces à conviction pour que la justice puisse se faire. Vous croyez à la justice congolaise? J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je ne peux pas dire que j'y crois à 100%, mais j'ai envie d'y croire. Autre chose, les 2 août dernier, la RDC s'est souvenue des Congolais qui sont tombés au Génocoste. Suivez d'abord cet élément. La République démocratique du Congo a commémoré ce samedi 2 août 2025 la journée nationale du Génocoste, les génocides congolais pour des gains économiques. Cette journée initiée par les gouvernements depuis maintenant 3 ans vise à rendre hommage à des dizaines de millions de Congolais morts à la suite de guerres et autres conflits armés qui endeuillent le pays depuis près de 3 décennies. Dans son discours ce samedi 2 août, lors de la cérémonie du Génocoste à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a affirmé avoir ordonné au Parlement et au gouvernement de s'activer sur le plan national pour appuyer cette initiative tout en annonçant une offensive internationale soutenue pour sensibiliser la communauté mondiale et obtenir un soutien formel. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de 2 axes, politiques et diplomatiques. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Présent à cette cérémonie, le directeur général des FONAREV, Patrick Fata, qui a donné les détails